bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de lexique. Nous allons tout simplement parler de la citoyenneté. Alors la citoyenneté sous-entend bien sûr de jouir de ses droits et bien sûr d'accomplir ses devoirs. Première activité, tu as des droits, mais aussi des devoirs. Chaque personne, chaque citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Trouve les devoirs qui correspondent à ses droits. Le droit d'avoir une nationalité, c'est tout simplement le devoir d'aimer et de défendre son pays. Le devoir d'aimer et de défendre son pays. Et de défendre, alors j'écris ici, à défaut de place, défendre son pays. Alors bien sûr, lorsque nous avons le droit d'avoir une nationalité, cela sous-entend bien sûr le devoir d'aimer et de défendre son pays. Le droit de vivre dans une famille, le devoir de respecter ses parents, le devoir de respecter ses parents. Le droit à l'éducation, le devoir d'étudier et de réussir, le devoir d'étudier et de réussir. Le droit à l'amour et au respect, le devoir d'aimer les autres et de les respecter. Le devoir d'aimer les autres, d'aimer les autres et de les respecter. Le droit à la liberté, le devoir de respecter la liberté des autres. Le devoir de respecter la liberté des autres. Le droit à la sécurité, le devoir de respecter les règles du vivre ensemble. Le devoir de respecter les règles du vivre ensemble. Cela sous-entend essayer de vivre ensemble, de cohabiter, même en étant en désaccord. Nous pouvons être en désaccord, mais aussi être respectueux les uns envers les autres. Et nous avons au niveau du respect, nous avons beaucoup de problèmes au niveau du respect. Respecter les autres, c'est une règle primordiale pour apprendre à vivre ensemble. Alors, le droit d'avoir une nationalité, le devoir d'aimer et de défendre son pays, le droit de vivre dans une famille, le devoir de respecter ses parents, le droit à l'éducation, le devoir d'étudier et de réussir, le droit à l'amour et au respect, le devoir d'aimer les autres et de les respecter, le droit à la liberté, le devoir de respecter la liberté des autres, le droit à la sécurité, le devoir de respecter les règles du vivre ensemble. Alors, la liste est longue au niveau des droits, sans oublier bien sûr le droit d'avoir des soins médicaux gratuits, d'avoir une éducation gratuite. La liste est longue. Alors, autant pour les droits, autant pour les devoirs. Complète par les mots de la liste. Tu peux utiliser le dictionnaire. Alors, nous avons responsable, solidaire, volontaire, bénévole, humanitaire. Une action qui a pour but d'aider les autres est une action humanitaire. Et on voit beaucoup d'actions humanitaires lorsqu'un pays, par exemple, est en guerre. Nous avons des actions humanitaires de tous les pays, d'accord? Et ça vient du mot humain. Une action humanitaire. Une action humanitaire. Alors, une personne qui fait quelque chose gratuitement. Par exemple, un pays est en guerre, nous avons des médecins, nous avons des infirmières qui proposent leur aide gratuitement.
Par exemple, nous avons des orphelins qui ont besoin d'être encadrés, d'être enseignés. Nous avons des personnes qui le font gratuitement. Lorsque vous faites un travail gratuitement, c'est du bénévolat. Une personne qui fait quelque chose gratuitement est bénévole. Une personne qui n'hésite pas à offrir son aide est, bien sûr, solidaire. Une personne qui n'hésite pas à offrir son aide est, non, pardon, volontaire. Une personne volontaire, c'est une personne qui n'hésite pas, qui ne réfléchit pas, volontaire, à faire les travaux qu'on propose à tout le monde, mais une personne se présente volontaire. Une personne qui soutient les autres est solidaire. Toute personne qui soutient les autres est solidaire. Et nous voyons et nous remarquons qu'il y a beaucoup de solidarité, surtout dans les mois sacrés, par exemple comme le Ramadan. Nous avons beaucoup de personnes qui soutiennent les autres au niveau de leurs besoins. D'accord? Ce sont des personnes solidaires. Et la solidarité est très importante dans un pays. Une personne qui a le sens de ses devoirs et obligations est responsable. C'est une personne qui est responsable. Une personne qui a le sens des devoirs et des obligations est responsable. Pour la troisième activité, donne des mots de la même famille que les mots suivants et trouve leur sens. Alors, libre, égal, juste, loi, juge, parlement. Alors, nous allons donner le sens de ces mots, des mots de la même famille, et trouver aussi le sens. Alors, pour le mot libre, nous avons libre, le mot de la même famille, liberté, l'explication, le sens, l'état de celui qui est libre. On peut rajouter aussi indépendant. Indépendant. Aussi indépendant. Alors, pour le mot égal, nous avons égal, égalité, le mot de la même famille, l'explication, le sens, c'est le contraire de la supériorité et de l'infériorité. C'est le contraire de la supériorité et de l'infériorité. Alors, juste, le mot de la même famille, justice, le sens, le fait de reconnaître et de respecter le droit des autres. Le fait de reconnaître et de respecter le droit, cela veut dire être juste. La justice. Et pour le mot juge et parlement, alors juge, le mot de la même famille, jugement, le sens, sentence prononcée par un juge. Alors, lorsqu'un criminel a été arrêté, bien sûr, on l'emmène directement au tribunal. Après avoir étudié son dossier, une sentence sera prononcée par un juge. Par exemple, 2 mois de prison, 3 mois de prison, 1 année, ainsi de suite. Ou bien, il sera peut-être déclaré innocent. Pour le Parlement, nous avons le parlementaire, un élu de la nation qui a été élu par le vote. Un élu de la nation qui a été élu par le vote. Alors, le moment des élections, on élit des parlementaires qui seront présents dans le Parlement pour aborder les sujets principaux de la nation du pays. Dans l'activité numéro 4, nous devons compléter les phrases par les mots de la liste. Alors, nous avons République, le député, illégal, la monarchie, le président, le magistrat et les élections. Mais tout d'abord, nous allons prendre connaissance des phrases. Alors, ceux siègent au Parlement depuis longtemps. Tous les 5 ans, il y a des. En France, pour nommer un. Le a rendu le jugement. Ce monsieur a fait fortune de manière. Le Maroc, l'Espagne et la Belgique sont des. La France, l'Égypte sont des. Alors, nous allons essayer de trouver tous ensemble ce siège au Parlement. Alors, qu'est-ce qui peut siéger au Parlement? Bien sûr, ce député. Ce député. Ce député siège au Parlement depuis longtemps. Tous les 5 ans,
il y a des élections. Alors les élections pour voter, pour choisir la personne qui dirigera. Alors il y a des élections. Il y a des élections en France pour nommer un président. Alors tous les 5 ans, le peuple choisit un président en fonction de ce qu'il propose au pays. Le a rendu le jugement. Alors, qui peut rendre le jugement? Bien sûr, le magistrat. Le magistrat est la personne qui rend le jugement. Le magistrat a rendu le jugement. Ce monsieur a fait fortune de manière illégale. Cela veut dire il a fait fortune, il est devenu riche de manière illégale. Tout ce qui est contre la loi, illégal. Et toute personne faisant fortune illégalement, elle est punie par la loi. Illégale. De manière illégale. Le Maroc, l'Espagne et la Belgique sont des monarchies. Sont des monarchies. Sont des monarchies. Et la France, l'Égypte sont des républiques. Alors, des républiques. Ce député siège au Parlement depuis longtemps. Tous les 5 ans, il y a des élections en France pour nommer un président. Le magistrat a rendu le jugement. Ce monsieur a fait fortune de manière illégale. Le Maroc, l'Espagne et la Belgique sont des monarchies. La France, l'Égypte sont des républiques. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.